Et notre invité ce soir est le préfet Marc Delgrande. Bonsoir. Bonsoir. À l'issue du Conseil de défense vendredi, plusieurs mesures ont été actées. On l'a un peu abordé, mais avant d'en parler, Matignon, dans ce communiqué daté d'aujourd'hui, estime que si dans les prochains jours, et là je cite, il n'y a pas des signes d'une accélération du virus, l'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane sera réexaminée. Alors la question est simple, pas de reconfinement pour l'instant, on l'a bien compris. Dans combien de jours la situation sera réexaminée ? Je crois que le communiqué du Premier ministre est assez clair. Il y a d'abord la volonté de soutenir les moyens qui sont déjà à disposition en Guyane. On va y revenir. Il y a l'arrivée de personnel de santé dès demain, dès hier. On va parler de ça, juste sur cette question de réexaminer. À quel moment on va parler de quelques jours quand le réexamen, on ne va pas fixer de date. D'abord, on laisse les renforts arriver pour soutenir nos hôpitaux, pour soutenir les capacités de réanimation. On continue les mesures de couvre-feu qui ont déjà été prises, de couvre-feu de week-end, de couvre-feu de semaine. J'ai ajouté ce soir les communes de Makouria et de Kourou en couvre-feu renforcé. Donc on s'adapte à la dynamique épidémique. Et le moment venu, on ne peut pas fixer... Vous savez, cette épidémie réserve bien des surprises. Donc on l'étudie, on regarde, on anticipe. On renforce les moyens mis à la disposition de la Guyane et le moment venu, les décisions seront prises. Mais je crois que la ministre Annick Girardin arrive mardi en milieu d'après-midi pour prendre le pouls, écouter les élus, les socioprofessionnels. Et ensuite décider ou pas, par exemple. Et ensuite, elle se fera une opinion et elle verra aussi les professionnels de la gestion de crise. Nous verrons si l'effet couvre-feu fonctionne. C'est un peu tôt pour voir s'il fonctionne, puisque on sait que la période d'incubation est de 2 semaines et le premier week-end avec couvre-feu date d'1 semaine. Donc il faut attendre un peu, il faut voir, regarder si les mesures de freinage qui ont quand même été assez sévères et qui datent depuis qu'on a renforcé il y a 1 semaine fonctionnent. Et si ça fonctionne, peut-être qu'on pourra éviter le reconfinement. Mais pour l'instant, impossible de dire en réalité à quel jour la décision sera prise. Je crois que personne ne le sait. Et en toute hypothèse, ça ne dépend en aucun cas du départ de la fusée. Vous l'avez donc signalé. Alors le gouvernement a acté donc une nouvelle stratégie de lutte avec plusieurs mesures que vous commenciez donc à évoquer. Renforcement des moyens humains avec dès demain l'arrivée de 17 soignants de la réserve sanitaire. La mise en place de cet hôpital de campagne. Où sera implanté cet hôpital de campagne ? Alors il y a 17 si vous me permettez. Juste avant, il y a une arrivée donc, 17, de oui. 17 plus dans la semaine, peut-être à partir de mercredi, des soignants supplémentaires, notamment qui viendraient de la région parisienne. Combien ? C'est en cours d'être calé. Le ministère de la Santé, les recherches, pour qu'ils puissent arriver dans le cours de la semaine et peut-être mercredi. Mercredi doit arriver aussi le premier module de cet hôpital de campagne de la sécurité civile qui a vocation à accueillir des patients non Covid de l'hôpital de Cayenne pour que l'hôpital de Cayenne puisse se consacrer aux patients Covid. C'est un peu la manœuvre qui a été actée. Les officiers précurseurs arrivent demain pour vérifier de cet hôpital. L'implantation de cet hôpital ? Ce serait à Cayenne. À Cayenne même. Oui. Pas de lieu précisé pour l'instant ? On doit faire une reconnaissance avec les officiers précurseurs qui arrivent demain, mais a priori, on pourra l'installer, et c'est l'hypothèse la meilleure pour nous, c'est une installation sur les lieux de l'hôpital de Cayenne, pour être au plus près, pour pouvoir soutenir notre hôpital de référence. Alors, il y a également un point évoqué sur les voyages, donc concernant le transport aérien des passagers au départ de Cayenne vers l'Hexagone. Là aussi, il y a des changements avec un protocole de cas contact. Ça veut dire concrètement, 6 mois, demain, je décide de voyager direction Paris. Comment va se dérouler ce vol ? Comment va se dérouler mon arrivée ? Au départ, pas de sujet. Il n'y a pas de... Tout est normal. Et à l'arrivée, évidemment, l'idée est que
les passagers venant de Guyane n'importent pas le virus dans l'Hexagone. Il fut un temps où c'était le contraire, la dynamique épidémiologique s'est inversée. Donc l'assurance maladie est en train de travailler à un accueil médicalisé, un accueil où on enregistrerait les passagers venant de Cayenne pour qu'ils puissent être suivis et qu'on puisse leur dire, voilà, si vous avez des symptômes, qu'il y ait un protocole de suivi médical de ces passagers. Suivi avec notamment un test, cela a été donc spécifié. Marc Delgrande, pour terminer, la préfecture est également touchée. Votre directeur de cabinet a été testé positif. Dans quel état se trouve votre équipe et vous? Non, mais l'équipe, également. Écoutez, c'est une... Voilà, j'ai eu l'un de mes plus proches collaborateurs qui a été touché par le Covid. On a appliqué la procédure en vigueur. Les locaux ont été désinfectés très vite. Toute mon équipe rapprochée a été testée, dont votre serviteur, et nous sommes tous négatifs. Et donc, nous continuons à être sur le pont en prenant beaucoup de précautions, en portant le masque, en respectant les gestes barrières plus que jamais. Et moi-même, je prends ma température 3 fois par jour, comme c'est conseillé. Et pour l'instant, elle est en dessous de 37, donc tout va bien. Merci Marc Delgrande donc d'avoir répondu à notre invitation ce soir et on retiendra donc cette nouvelle stratégie adoptée pour la Guyane par le gouvernement. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.